Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? L'acclamer avec joie, avec puissance, avec onction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Acclame-moi le roi des rois. Aide-moi à acclamer cet homme. Il s'appelle Jésus, le lion de la tribu de Juda, le ressuscité du troisième jour. Il est le lit des vallées, le narcisse de Saran. Il est la source d'eau vive qui ne tarisse jamais, mais qui jaillit jusqu'à l'éternité. Il est le bois d'acacia, il est l'arche de l'alliance. Il est le tout-puissant créateur. Il est celui qui était, qui est, qui sera. Il est le soleil de la justice. Il est l'étoile brillante du matin. Il est notre papa, le créateur incréé, le vainqueur non vaincu, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des seigneurs, le mari des veuves, le père des orphelins, celui qui reviendra chercher son épouse. Il est notre époux, le véritable et fidèle. Il est notre ami, il est notre Seigneur. On l'appelle Seigneur. Il est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu, il est le serviteur fidèle. Il est le tout-puissant créateur. En bonté, il est magnifique. En sainteté, trois fois saint. En puissance, il est redoutable. Il est celui qui détient l'immortalité et la puissance. Quand les hommes périssent, lui subsiste. Quand les hommes s'usent comme un vêtement, il les roule comme un manteau. Quand les hommes girent par ceux qui sont plus grands, lui gire par lui-même. Il est celui que la Bible me dit. Il est celui qui porte un manteau trempé dans le sang écrit dans le nom de la parole. Sur ta tête plusieurs diadèmes, écrit un nom que personne ne peut lire. Dans sa bouche sortent les fleuves des eaux, et dans ses yeux les flammes de feu. À la hanche la ceinture en or, à ses pieds les souliers d'argent. Et la Bible dit quand il viendra, il y aura un nom écrit sur sa cuisse. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh yes! Quelqu'un peut faire le bruit à cause de cet homme. Ce n'est pas n'importe qui. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis ce que je suis à cause de lui. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut faire le bruit à cause de lui? Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh yes, oh yes, oh yes. Quel dimanche merveilleux. Le dimanche de gloire. Le dimanche de ressuscité. Le dimanche des vainqueurs des obstacles. Le dimanche des champions. Le dimanche des gagnants. Le dimanche des vainqueurs. Est-ce qu'on peut faire le bruit? Oh yes. C'est le bruit qui dérange les camps du monde des ténèbres. Le bruit qui dérange les sorciers, les vaudous. Le bruit qui dérange tes ennemis. Parce qu'ils croyaient que tu allais mourir au mois d'avril. Mais ils t'ont vu au mois de mai. Le mois des gagnants, des gagnants, des gagnants, des vainqueurs. Aïe! Amen, amen. Allez, vas-y. Amen, amen. Vos micros ne chantent pas ou quoi? Amen. Oh Amen, Amen. Oh Amen. Oh Amen. Oh Amen.
sur nous. Souffle le roi. Oh Amen. Oh Amen. Oh Amen. Oh Amen. Souffle Jésus. Souffle Saint-Esprit. Souffle sur nous. Souffle le roi. Souffle, 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 souffle. Merci. Amen. Fire, fire. Merci. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Vous étiez formidables. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, on va nous faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, c'est ça. Ézéchiel, chapitre 14, 12 à 20. On peut même aller jusqu'à 22. Mais jusqu'à 20, je crois que c'est bon. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour respecter et honorer la parole de Dieu? Ézéchiel, celui qui a trouvé, puisse lui donner, surtout que ce soit la version Louis Egon, c'est bien. Ézéchiel, chapitre 14, versets 12 à 20. Si tu parles à 22, ça va. Si tu arrêtes à 20, ça va aussi. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, du 12e verset jusqu'au 20e, 22e. À voir. Jusqu'à 20, vas-y. Jusqu'à 20. Merci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, à savoir Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par les bêtes féroces, qui, pour le déplorer, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou, si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourut le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de celui ces trois hommes. Toujours les trois hommes. Oui, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, Alléluia. dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils, ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. L'Église peut dire Seigneur. Amen. Encore Amen. Troisième fois Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Dieu de gloire, mon Père, mon Papa, mon Créateur, mon Sauveur,
Sois béni ce matin pour ta bonté, ta miséricorde sur nous, ton amour sur l'Église centrée chrétienne. Je bénis ton nom parce que tu m'as donné la force ce matin de se tenir au-devant de ton peuple. Tu es le parfum du commencement, tu es le victorieux ancien, tu es celui qui a le demeure dans le dernier niveau. Ton nom s'appelle Lève-toi. Lève-toi au milieu de ton peuple ce matin. Parle, révèle-toi, convainc, délivre, bénis. Saint-Esprit, mon professeur, mon coach, mon entraîneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta communion, j'ai besoin de ton partenariat, j'ai besoin de l'huile fraîche ce matin. Libère ton atmosphère spirituelle, l'entendement et la sensibilité spirituelle. Change l'atmosphère dans cette salle, contrôle toutes choses. Je veux que je diminue, que toi tu croisses au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Salut ton voisin, dis soyez bénis ce dimanche. Merci. Ce matin, quand nous faisons cette lecture, nous voyons qu'il y a les choses qu'il fallait creuser pour les amener à la révélation, parce que la parole de Dieu, c'est la révélation. Je suis d'abord content. La fois passée, j'avais donné un message où j'avais parlé de la révélation de... Qui se souvient? De la fièvre de qui? De la belle-mère de Simon. Ma joie est tellement grande parce que souvent mes enseignements, prédications, c'est vrai, c'est suivi ici, mais ceux qui profitent plus, ce sont les hommes de Dieu parce qu'ils savent la profondeur de révélation. Donc, j'ai eu beaucoup d'hommes en Afrique, chez moi au Congo, Afrique du Sud, même ici, qui ont saisi ce message. Je ne sais pas ce que ce message a fait. Ils m'ont dit que surtout quand tu parles de mystères, ils m'ont dit, nous on n'arrive pas à donner les 3 mystères. Donc nous, on prend chaque dimanche, on donne un mystère. Un mystère. L'autre même m'a envoyé la photo, comment il a écrit sur le tableau. Ma joie était grande parce que si un pasteur prend mon enseignement, il prêche dans son église, c'est comme moi qui suis là-bas, mais sans pour autant être là-bas. Maintenant, s'il y a 4 pasteurs, ça dit qu'il y a 4 églises qui ont suivi les mêmes messages. Ça dit, j'ai prêché peut-être devant 3000 personnes, mais tout en étant en Suisse. Alors ils m'ont demandé, est-ce qu'il n'y a pas un 4e mystère? Moi, j'ai dit non. Si vous avez eu 3, prêchez. Alors comme je vais parler encore de ces mystères, parce qu'ils m'ont dit, nous sommes sur le réseau, dès qu'on voit mystère là, allez, on saisit. Moi, je dis, continuez à saisir encore. Que Dieu vous bénisse, mais il faut m'envoyer l'offrande. Amen. Amen. Alors, je vais parler aussi de mystère ce matin, parce que ça, c'est la grâce que Dieu m'a fait. On va révéler des choses dans cette lecture qu'on a lues. On a entendu Noé, on a entendu qui? Daniel, on a entendu Job. Il faut que ces hommes soient là. Mais aujourd'hui, ces hommes-là ne sont pas là. Si ces hommes étaient importants pendant ces gens de cette génération-là, pour qu'ils soient sauvés, bénis, pour que Dieu ne puisse pas, s'il veut tuer, trouve les 3 hommes, il laisse. Amen. C'est comme lorsque les 3 anges ont dit à Abraham, si on trouve même 5 justes, on ne va pas faire quoi? On ne va pas brûler. Alors, mais aujourd'hui, ces 3 hommes ici, Daniel, Noé et qui? Je ne sont plus là. Comment nous nous serions épargnés, sauvés de toutes ces choses? C'est pourquoi nous avons creusé et par l'œuvre du Saint-Esprit, il y a des révélations. Ne vous en faites pas. Jésus-Christ est là. Même si Job n'est pas là, même si Noé n'est pas là, même si qui encore? Daniel n'est pas là, mais Jésus-Christ est là. Est-ce qu'on peut me dire Jésus est là? Et il est présent. Que Dieu vous bénisse tous.
Amen. Que Dieu bénisse aussi les prophètes qui est venu nous voir aujourd'hui. Prophète Dalo Ovive. Alléluia. Alors ce matin, j'intitule mon message « Le mystère des trois hommes ». Parce qu'on a déjà parlé de trois hommes. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, ce sont des vérités cachées qui ne sont pas révélées à tout le monde, mais que Dieu, par sa grâce, a révélées à certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde qui peut prêcher le mystère, qui peut révéler des choses. Parce que tu peux prendre la même lecture, lire, parler à ta manière. Mais il y a deux révélations. Parce que chaque chose que Dieu parle, il y a des révélations. Mais le mystère, ce sont des vérités cachées, mais que Dieu peut révéler à une catégorie de personnes qui ont la grâce. Amen. Toi et moi, nous avons la grâce ce matin de parler de mystère. Amen. Le mystère des trois hommes. Alors, ces trois hommes, c'est Noé, Daniel et qui? Et Job. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Tu dis, docteur, révèle-nous. Tu peux dire ça pour que ça m'encourage. Dis que, docteur, révèle-nous les trois hommes. Ah ouais, pour enregistrer, d'accord, c'est très bien. Vous pouvez enregistrer, c'est bien. Alors, j'ai dit de quoi? Le mystère des trois hommes. Dis à ton voisin les trois hommes. Si on trouve au milieu de vous ces trois hommes, le pays ne sera pas détruit. Ta vie ne sera pas détruite. Il faut qu'on trouve en toi les trois hommes. Dis encore à ton voisin les trois hommes. Les mystères des trois hommes. Oh yes, on va révéler ça par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous avons fait la lecture. La Bible veut nous dire, même si ça peut arriver que dans votre vie, vous passez des moments très difficiles. Même s'il y a le malheur qui arrive sur ta vie, sur ta maison, sur ton foyer, il y a des périodes où nous traversons des difficultés, nous traversons des choses difficiles. Il y a des moments où les problèmes de santé nous perturbent. Parfois, on est en manque de finances. Parfois, on a les problèmes de santé. Parfois, on a des problèmes dans tous les problèmes des combats spirituels. Parce qu'on a les problèmes des envoûtements, on a des difficultés, le malheur qui peut arriver. Le malheur peut atteindre tout le monde, mais le Seigneur l'en délivre toujours pour nous les chrétiens. Amen. Personne n'est épargné de maladies, de problèmes difficiles, ça peut arriver. Mais ce qui est vrai est que dans toutes ces choses, il y a toujours une solution pour nous. Quand il y a la maladie qui arrive, Jésus est là, la guérison. Quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, Jésus est la solution. Quand il y a des questions, Jésus est la réponse. Quand il y a des blocages, Jésus est quoi? Les débloqueurs. Si ça se dit, je ne sais pas, vous corrigez, puis on passe. S'il y a la pauvreté, Jésus-Christ a dit des riches qu'il était, il s'est empauvri pour nous rendre riches. Il dit que je suis riche. Je ne suis pas pauvre. Mais c'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Mon livre va sortir bientôt, vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Alors, toutes ces choses peuvent vous arriver, vous pouvez être frappé. Mais la Bible dit, l'Éternel dit, mais si je trouve les trois hommes en vous, dans votre vie, je ne détruirai pas, je ne laisserai pas le malheur frapper le pays, frapper ta famille, frapper ta maison, frapper l'église. Il faut qu'on trouve en toi les trois hommes. Alléluia. Le mystère des trois hommes. Qui sont ces trois hommes? Et qu'est-ce que ces trois hommes représentent aujourd'hui à notre époque? Noé est déjà mort. Dis-moi Amen. Daniel est déjà mort. Dis-moi Amen. Job est déjà mort. Dis-moi Amen. Mais Jésus-Christ est vivant. Mais ici, on ne parle pas de Jésus, on parle qu'on trouve trois hommes. Alléluia. Amen, Église. Qui sont les trois hommes dans ce mystère? Alors, le premier homme, donc, premier mystère, vous voyez que premier mystère, c'est le mystère du premier homme. Donc, le mystère du premier homme. Et le premier homme s'appelle Noé. On commence par Noé. Amen.
On commence par Noé. Noé représente quoi? Noé, aujourd'hui, représente la foi. Amen. Noé représente la foi. Nous sommes dans le livre, je ne sais pas s'il faut lire, je crois que c'est mieux de lire. Genèse, je ne sais pas si c'est le bon. Genèse, Genève ou Genèse? J'étais trop fatigué hier, mais Dieu m'a donné la force ce matin. Je ne savais pas que j'allais me tenir, mais voilà. Amen. Genèse plutôt. Genèse 9, 6 rapidement. Je crois que c'est le bon. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme... Ah non. C'est ça? Non, j'ai dit 9, 6, c'est ça? Ben, c'est ça? 9, pas 29. Genèse, chapitre 9, Oui, verset 6. Toi, tu as pris quoi? oui, c'est ça? C'est ça ce que ça dit? Oui, Alors, je crois que c'est moi qui ai mal noté le verset. Il s'agit de là où Noé a construit l'arche. C'est quel verset? Vous avez trouvé facilement? Vous avez trouvé? Vous avez vos appels, vous pouvez taper directement sur Google, ça vous donne le verset. Vous avez trouvé? Combien? Genèse combien? 7 versets. La Suisse. Où? Construction de l'arche. Combien? ça appartient. Genèse 6. Voilà, on peut corriger. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 14. Oui, alors, tu peux Très lire? bien. Fais-toi une arche de bois de goffé. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, Là, tu as quel verset? 15. Oui, tu arrêtes à 15, je vais expliquer. Ouais. D'accord. Oui. 50 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Parole du Seigneur. Amen. Alors, merci. Nous avons dit que le premier mystère, c'est le mystère le mystère du premier homme. Entre parenthèses, Noé. Alors, ce premier homme s'appelle Noé. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Noé représente parce que Noé n'est plus là? Noé représente la foi. Amen. Donc, ce premier homme-là aujourd'hui, c'est la foi. Est-ce que vous m'entendez bien? Noé, c'est un homme de foi. Lorsque Dieu lui a demandé de construire l'arche pour sauver, c'était pendant la déluge. Léoula. Le déluge. Déluge, c'est ça? De loup. De quoi? C'est quoi aujourd'hui? Moi, je dis quoi? Des louches. Alors, vous corrigez, puis voilà. Et puis, Noé a commencé à construire l'arche à une grandeur selon le modèle de Dieu, mais c'était tellement grand parce qu'on devrait sauver le peuple, les animaux et toutes ces choses pendant cette période de voilà. Et la Bible dit, tout le monde qui le regardait le prenait pour un fou. Et puis on lui demandait, mais ce que tu es en train de construire là, comment est-ce que tu vas élever ça, les transporter et pour les amener sur les eaux? Donc c'était de la folie. Vous savez, la foi c'est de la folie. On le trouvait comme un fou. Alléluia. Mais lui était en train de construire cette arche. Il y a que des hommes de foi qui peuvent faire des choses qui étonnent les gens.
Un homme de foi n'écoute pas ce que les autres disent. Un homme de foi écoute ce que Dieu lui dit. Un homme de foi est basé sur la parole. La parole m'a dit, je fais c'est tout. C'est la parole de Dieu qui lui a dit, construis l'arche. Le reste, ce n'est pas son problème. La foi, c'est nous. C'est lui qui agit dans la foi, c'est Dieu. Alors cet homme, par la foi, il a construit cette arche grandiose. Les gens s'est moqué. Les gens, il est fou. Il faut qu'on dise que tu es un fou. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont rendu un bon témoignage. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tous ceux qui s'approchent croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelqu'un peut me dire amen? Et il y a un homme de foi dans cette salle. Si tu as la foi, lève-toi. Dis-moi, j'ai la foi dans cette salle. Un homme de foi, une femme, lève-toi. Dis que j'ai la foi, j'ai la foi. Ma foi est tellement grande au nom de Jésus. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. La foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu, premièrement, croient que Dieu existe. Deuxièmement, il est le rémunérateur, il est le distributeur, il est le donateur de guérison, des miracles, des mariages, de l'argent, de l'élévation, de la grandeur. Il est celui qui ouvre les portes. Si tu ne crois pas de cette manière, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alors pendant que cet homme est en train de construire, les gens le voyaient comme un fou. Vous savez, il y a certaines choses que nous faisons, même quand nous sommes en voyage, dans de grandes conventions, nous déclarons certaines choses, des gens vous regardent et vous disent, mais si ça n'arrive pas. Il faut lui répondre, mais si ça arrivait. Quand quelqu'un te dit, mais si ça ne marche pas, dis-lui que, mais si ça marche. Il va dire, ah oui, je vais. Non, dis-lui que, mais si ça marche. C'est par la foi que nous déclarons certaines choses et les miracles arrivent. Parce que nous savons que Dieu est de notre côté. Alléluia. Alléluia. Donc Noé construit cette arche grandiose. Et les gens se moquaient. Le grand problème est que comment est-ce qu'il va transporter cette arche pour le mettre sur les eaux? Mais je dis à quelqu'un, ne t'en fais pas. Exerce seulement ta foi. Le reste, le Seigneur va le faire. Et quand il a fini de construire par sa foi, un jour, dis-moi un jour, la pluie a commencé à tomber. La pluie a commencé à tomber. Il y a eu une inondation. Cette inondation, c'était pour mettre à l'arche de se soulever. On n'avait pas besoin de la mettre d'un homme. Mais l'eau de la pluie a commencé à soulever l'arche. A commencé à soulever l'arche. A commencé à soulever l'arche. Il a mis sur les eaux. Il a mis sur les eaux. Je suis venu dire à quelqu'un, exerce seulement ta foi. Le reste, ce n'est pas ton problème. Le problème de ton mariage là, toi crois seulement. Le reste, ce n'est pas ton problème. Le problème d'argent là, toi crois seulement. Dieu va faire sa part. Dieu a utilisé un moyen de la pluie après que l'arche monte. L'arche monte. Je suis venu dire à quelqu'un, ton problème va monter, ton mariage va monter, ton argent va monter, ta guérison va monter, ton miracle va monter. Pas par la main d'un homme, mais la main de Dieu. Il a tous les moyens possibles. Et lorsque l'arche est montée, l'arche a commencé. Il a commencé à nager. Et pourtant, à ce moment-là, Noé pouvait leur dire, vous avez vu ma foi. Moi, je savais que quand je finirai le travail, Dieu va reprendre les relais. Ouh! Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ouh! Alors ça veut dire quoi? Quel que soit quand Dieu trouvera des difficultés, même quand le monde des ténèbres te combattra. La Bible dit, même si les ténèbres me couvriront, la lumière devient... Qu'est-ce qu'il y a? Même si l'obscurité me couvrira, les ténèbres deviendront lumière. Parce que là où il y a la parole de Dieu, il y a la lumière. Quelqu'un peut me dire amen. Ça veut dire même si tu as des combats,
même si tu passes des moments difficiles, même s'il y a tous ces moments difficiles, il faut qu'on trouve Noé dans ta vie. Noé, c'est qui? C'est la foi. Et si on trouve la foi va te sauver. Dans tes malheurs, dans tes difficultés, Dieu a besoin de regarder et de trouver qu'en toi, il y a les Noé. Les Noé, c'est qui? Les Noé, c'est qui? La foi. Alléluia. Et si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras le merveille de Dieu. Si tu as la foi, Dieu va agir. Et vous voyez, cet homme, cette femme de perte de sang de 12 ans, qu'est-ce qui a sauvé cette femme? La foi. Cette femme était malade, rejetée. Pendant ce temps-là, avec cette période de perte de sang, à l'époque, au temps de la loi, elle n'était pas permis ni d'entrer à l'église, ni de préparer pour son mari, ni de faire quoi, elle était mise en quarantaine. Mais cette femme a dit, trop c'est trop. Moi maintenant, si je trouve, j'ai entendu parler de Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai entendu parler que Jésus passe. Jésus lui-même est la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. 12 à 14, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venant de Dieu. Donc Jésus est la parole. Alors quand cette femme a entendu parler de Jésus, elle a dit, si je touche seulement, elle a exercé sa foi. Elle est allée, elle a brisé tous ces quoi de loi parce qu'elle ne pouvait pas s'approcher. Elle est entrée entre les jambes des prophètes. Elle a dit, je m'en fous. Mais je me pose la question, tous ces apôtres, les disciples là, que la femme a touché, pourquoi n'était pas devenu impur? Lorsqu'il y a la foi annule la malédiction, la foi annule la mort, la foi annule les accidents, la foi annule les paroles de malédiction et la foi annule la loi. Il a touché, il est entré entre les deux jambes de tous ces gens. Il a touché la robe de Jésus. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme les apôtres n'avaient pas de révélation, ils disent, mais Jésus, il y a du monde. Comment tu peux dire? Il a touché et touché. Peut-être toi tu frottes, mais j'ai besoin de toucher. Il dit, parce que une puissance est sortie de moi. Quand j'ai commencé mon ministère, j'ai toujours voulu donner ce témoignage. Quand j'ai commencé mon ministère, je prêchais, j'ai dit, vous voyez, vous les femmes qui êtes dans cet état, il ne faut pas venir à l'église parce que Jésus a dit qu'une puissance est sortie de moi. C'est-à-dire, c'est l'état de la femme d'impureté qui a fait diminuer quoi? La puissance. Un de mes serviteurs jeunes, il vient après, il me dit, viens, ce n'est pas le sang de la femme. La puissance est sortie pour guérir. Donc, il m'a corrigé depuis ce jour-là. Et j'ai changé mon message. Chaque jour que tu écoutes, c'est pourquoi il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être enseignable. Il faut se laisser. Sinon, j'allais continuer avec cette erreur. Et puis, le venir avec respect. Ce n'est pas comme ça. Non, avec respect. C'était en 1990. Mais voilà, je témoigne ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, la puissance n'est pas sortie parce que le tas de la femme. Non, la puissance était sortie pour aller guérir le tas de la femme. Quelqu'un peut me dire amen? Et la femme a été guérie par la foi. Il faut qu'on trouve la foi dans ta maladie pour que le Seigneur te guérisse. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Luc chapitre 18, nous n'allons pas lire, je crois ce verset, mes yeux là. Luc 8, 18, je crois 8. Il dit, quand le Fils de l'homme, vous allez corriger si c'est correct le verset. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi, ils sont sur ce que j'ai vu sur Internet. Non, garde ta foi avec la parole de Dieu que tu écoutes. Frère, moi quand j'arrive quelque part, ce qui m'impressionne, ce n'est pas tout ce qu'on peut faire. J'attends le prédicateur. Quand il commence à prêcher, je n'ai pas besoin de 10 minutes pour déjà comprendre qu'il y a la parole. 5 minutes suffit.
Et je sais que la parole est la, frère. Amen. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Il y a une chose qu'il faut aimer la parole. Parce que dans la parole, il y a la foi, frère. Amen. Ça, c'était le mystère du premier homme. Il y a beaucoup de choses, mais je vais raccourcir un peu. Sinon, je vais prendre beaucoup de temps. C'était le premier mystère de premier homme. Et ce premier homme, c'est qui? Alors, nous prenons maintenant le deuxième mystère. C'est le mystère du deuxième homme. Il faut l'écrire comme ça. Mystère de qui? Deuxième homme. Entre parenthèses, deuxième, c'est qui? Daniel. Maintenant, nous parlons de Daniel. Est-ce que Daniel est vivant? Non. Alors, qu'est-ce que ça représente, Daniel, aujourd'hui pour nous? Alléluia. Première chose, il faut que Dieu trouve les trois hommes. Premier homme, c'est la foi aujourd'hui. Alors, Daniel représente la fidélité. Alléluia. La fidélité à Dieu. Amen. Là, nous sommes dans le livre, essayez de lire si je ne sais pas, c'est Daniel 6, 24. Dans chaque mystère, on doit quand même lire un verset. Et puis après, vous lui préparez Josué 24, 14, je crois. Le dé là, ça va nous aider, le reste, je vais réciter. Alors, tu as trouvé? Alors, je lis dans Daniel 6, 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent leurs os. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère du deuxième homme qu'on appelle Daniel. Daniel aujourd'hui représente quoi? Soyez avec moi. Il représente quoi? La fidélité. La Bible dit, Daniel à Babylone, avec ses trois amis, Meshach, Shadrach, mais on parle de lui. Le roi avait demandé à ce qu'il se prosterne devant son statut et priait tout le temps son honneur. Daniel et ses amis ont refusé. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu, ils ne pouvaient pas s'agenouiller, se prosterner devant le statut. Ça veut dire, Daniel est resté fidèle à son Dieu. Il a refusé d'adorer d'autres dieux, le statut. Alléluia. Cela lui a coûté cher. Elle a été mise où? Dans la fosse aux lions. Malgré dans la fosse aux lions, Daniel est resté toujours fidèle. Frère, la fidélité n'est pas quelque chose au hasard. C'est toujours d'abord un problème du cœur et d'amour. Un problème de savoir ce qu'on veut. Un problème de savoir à qui je me suis confié, à qui je me repose. Daniel, dans cette situation, comme d'autres personnes, pouvait changer d'avis. Pouvait dire, non, roi, je ne peux pas mourir comme ça, je suis encore jeune. Alors laisse-moi adorer tes statues. Mais il est resté fidèle. La fidélité, frère, c'est quelque chose de plus important dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelles que soient les difficultés, tu peux traverser des moments difficiles, tu peux manquer de l'argent, tu peux connaître des combats. Ne cède jamais aux pressions de l'ennemi, reste fidèle à ton Dieu. La Bible dit, celui qui est fidèle à Dieu, Dieu lui sera aussi fidèle. Alléluia. Et notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Même si les hommes deviendront infidèles, Dieu reste toujours fidèle. Ne change pas de position. N'abandonne pas parce que la souffrance est tellement dure, parce que tu as beaucoup d'attaques, parce que dans le temps, il y a ceci, cela. Voilà, depuis que tu pries, tu ne vois rien. C'est toi qui penses que tu ne vois rien. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir combien de combats, combien de choses qu'il est en train de faire en ta faveur, tu allais dire merci Seigneur. Alléluia. Et vous savez, lorsque Élisée était avec son serviteur, et avec les yeux humains, le serviteur a vu les chars des Syriens qui encerclaient la Samarie. Alors, maintenant, il se plaignait, je crois, il disait à son patron, mais en quoi je me suis mis dans cette histoire, je me suis engagé. Mais cet homme-là, Élisée, que je suis partout, maintenant, il y a l'armée syrienne qui nous entoure. Mais non, qu'est-ce que je dois faire? Je crois qu'il cherchait à démissionner.
Quand c'est dire, on peut démissionner. On peut dire, je croyais à cet homme, Élisée, prophète, lui qui a fait faire sortir des ours qui ont mangé 45 enfants-fils. Mais comment lui ne peut pas faire quelque chose, on nous entoure. Et puis, Élisée regarde son serviteur. Il dit, tu sais, ceux qui sont avec nous, ils sont en plus grand nombre que eux. Mais il ne croyait pas, il disait, mais patron, oui, j'aime bien ce que tu dis, mais est-ce que tu ne vas pas? Parce qu'il y a les gens qui veulent dire, tu ne vas pas frère, même à toi-même. Alors, Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux spirituels. Et quand on lui ouvre les yeux spirituels, il voit maintenant que ceux qui étaient autour d'eux étaient en plus grand. Ils sont et disent, oh patron, voilà l'homme. Voilà l'homme. Là, il a commencé à danser parce qu'il était rassuré. Parce que Dieu ne t'a pas ouvert les yeux. Tu peux penser que tu souffres. Tu peux penser que Dieu ne fait rien, mais Dieu fait beaucoup de choses. Même cette nuit, tu ne sais pas si tu allais. Le monde des ténèbres avait décidé de t'achever. Mais Dieu a dit, il ne mourra pas. Il doit vivre pour la gloire de mon nom. Alléluia. Il faut rester fidèle, frère. Il a dit, même si vous trouverez, je trouverai des choses difficiles, des malheurs. Mais si je trouve ces trois hommes, le deuxième homme, c'est l'homme de Daniel qui représente la fidélité. Ça veut dire, quand je trouverai la fidélité en toi, même si tu es malade, tu as des problèmes, moi l'Éternel, je viendrai te sauver. Parce que c'est la fidélité qui va te sauver. Alléluia. Josué chapitre 24, je crois 14. Peut-être nous n'allons pas lire pour gagner le temps. Je crois, vérifier si c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, tu peux lire, oui. Josué combien? Voilà. Il dit quoi? Il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Voilà. Servez, craignez l'Éternel. C'est fini, non? Alors continuez. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel, notre Dieu. Voilà. Servez l'Éternel avec fidélité. Laissez le Dieu qu'ont servi vos pères. Maintenant, servez l'Éternel avec fidélité. Frère, toi qui sers le Seigneur, les choses de Dieu, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas les blabla. Ce n'est pas tout ce que vous imaginez. Tu sais, tu peux avoir de bonnes révélations. On peut prophétiser sur toi de bonnes choses que Dieu a dit à faire. Mais tu sais, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Les choses ne peuvent pas se réaliser parce que toi, ta part, tu ne sais pas le faire. Il n'y a pas la fidélité, il n'y a pas du sérieux. Tu ne prends pas les choses au sérieux, tu prends les choses à la légère. Frère, moi, votre papa, j'ai sacrifié beaucoup de choses. J'ai arrêté, je ne vous demande pas de faire comme moi. J'ai arrêté de travailler, je n'avais pas de revenus parce que je voulais me consacrer totalement à quoi? À l'œuvre. Et vous voyez que tu n'as pas de revenus à la fin du mois, tu n'as rien. Tu vas monter faire 40 jours. Tu vas monter, papa, quelle prière que je n'ai pas fait. Quelle retraite que je n'ai pas fait. De 2 ans, de 40 ans. Il y a des prières qu'on peut faire une fois dans la vie. On n'a pas besoin de faire chaque... j'ai dit quoi? Ah, mais 40 ans. Merci de me... Il faut me connaître. Combien? Non, mais 40 ans, 40 ans. Même Jésus n'a pas fait 40 ans. J'ai fait combien? 40 jours, merci beaucoup. 40 jours, 21 jours, 14 jours, 7 jours. Tout ça, j'ai fait. Vous savez, il y a des prières qu'on ne peut pas faire 3, 4 fois dans l'année, toute l'année. Il y a des prières qu'on peut faire une fois, toute la vie. J'avais fait 2 ans, je ne peux pas encore faire 2 ans. Non, j'ai déjà fait 40 ans, je ne ferai pas encore 40 ans. J'ai déjà fait 40 jours. Merci beaucoup. J'ai déjà fait 40 jours, je ne ferai pas encore 40 jours. Maintenant, je peux prier autrement. C'est pourquoi le livre que j'ai écrit, le 24 prières qui détruisent les obstacles de la vie. Il y a plusieurs différences. C'est-à-dire, tu as gêné, tu as fait, maintenant il faut voir les choses autrement. Comme nous avons parlé de la prière d'Abraham, vous avez vu le miracle instantané sur place. Alléluia. Toi aussi, tu as eu ton miracle, non? Amen. Alors là, on n'avait pas besoin de gêner, on n'avait pas besoin de quoi? On avait seulement besoin de faire parler Dieu, faire agir Dieu à ma faveur, par quoi? Une semence. C'est ça la prière d'Abraham. Faire agir Dieu, faire parler Dieu à ma faveur, mais par une semence. Parce que Dieu était avec Abraham. On l'appelle même ami de Dieu, Abraham.
Mais Dieu savait que la femme d'Abraham était stérile. Dieu n'avait pas donné d'enfant. Mais il venait parler tout le temps à Abraham. Abraham, quitte, Abraham, quitte. Mais Abraham avait un problème. Donc dans les cas là, Dieu attendait que Abraham arrive à comprendre qu'il y a une autre forme de prière. C'est le jour maintenant qu'il donne à manger aux 3 hommes que les hommes disent l'année prochaine à la même époque. Frère, si vous ne comprenez pas, si vous allez continuer toujours, moi quand j'ai fait 21, tu peux faire. Tu veux voir qu'il y a un moment, tu fais le 21 jours là. Tu sors, il n'y a rien. Dieu veut te dire, tu ne veux pas grandir. Il faut grandir. Alléluia. Alors, servez l'Éternel avec crainte et quoi? Fidèle. J'ai dit à tout enfant de Dieu, Dieu travaille avec les hommes et les femmes qui sont fidèles et qui marchent dans la crainte de Dieu. Moi, je me suis sacrifié toute ma vie, je ne peux pas regretter parce que j'ai eu des bons résultats. Je suis l'homme le plus heureux. Alléluia. Amen. Donc, c'est là à payer et ça paye, frère. J'ai mis Dieu en première position. L'argent, le reste des choses, après. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. L'argent, les richesses, ce sont des surplus. Aujourd'hui, ce n'est pas que je n'ai pas l'argent, j'ai l'argent. Je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un, mais ce sont des surplus. Dieu peut prendre quelqu'un des États-Unis, de l'Afrique, il te bénit. Ce n'est pas l'église. Il y a les offrandes de l'église. Il y a la bénédiction du ministère de l'homme de Dieu. Alléluia. Waouh. Et je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Amen. Alléluia. Tout dont j'ai besoin, je le fais. Donc Dieu a toujours résolu mes problèmes. Si je dis je vais faire ça, j'ai besoin, Dieu résout les problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous disons, la fidélité, c'est le deuxième quoi? Deuxième mystère, deuxième homme, c'est la fidélité. Dieu reste fidèle. Donc Daniel est resté fidèle à Dieu. C'est lui-même Daniel qui nous dit dans le livre de Daniel 11:32, ceux qui connaissent leur Seigneur agissent avec fermeté et assurance. Quand vous connaissez qui vous servez, vous prenez les choses au sérieux, vous êtes fidèle. Je vous dis, vous ne serez jamais dessus. Il a dit bien, il faut qu'on trouve ces 3 hommes. Parmi les 3 hommes, deuxième homme, c'est qui? La fidélité. Si tu es fidèle, quels que soient tes problèmes, quelles soient tes difficultés, le Seigneur te donnera toujours des solutions, il va te sauver. Alléluia. Même Daniel a dit que mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel est avec moi. Je dis ce matin, il est avec toi. Reste fidèle. Arrête de servir d'autres dieux. Arrête de consulter les marabouts. Arrête d'aller dans la sorcellerie. Arrête d'aller fréquenter. Arrête si vos parents qui sont vous avez des frères. Il y a des gens ici qui ont leur famille en Afrique ou ailleurs. On dit envoyez seulement l'argent, même si tu ne veux pas, on va donner ces marabouts pour quelque chose. Les marabouts là, ça ce sont des dieux de Baal. Nous avons un véritable Dieu. C'est lui qui est mort pour nous, il s'appelle Jésus. Les statues, ça meurt. Ce sont des dieux qui ne parlent pas. Les nôtres parlent. Les nôtres parlent. La Bible dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher le secours, qui s'appuient sur leurs chars, leurs chevaux se fient à leur fidèle. Mais qui fait quoi? Qui descend en Égypte pour chercher le secours, qui se fient sur leurs chars et sur leurs combats. Alors voilà ces gens, malheur à eux, qui se descendent où? En Égypte. Pour chercher quoi? Du secours. L'Égyptien est homme et non Dieu. Alléluia. L'Égyptien est homme et non Dieu. Et ses chars sont chairs et non esprits. Quand l'Éternel étendra sa main, les protecteurs tomberont, les protégés tomberont, tous ensemble ils périront. Nous avons un Dieu sur qui on ne peut pas étendre la main mourir. Et ils peuvent aller s'appuyer sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. La Bible dit ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux, mais nous nous invoquons le nom de l'Éternel et ils se plient, tombent, mais nous nous restons debout. Avec Jésus, on reste debout. Quelqu'un peut se lever. Avec Jésus, on reste debout. Aïe, aïe, aïe. Il y a les gens qui ne sont pas connectés avec moi. J'ai dit qu'avec Jésus, on reste debout.
Dans les finances, on est debout. Dans la maladie, on est debout. Dans les problèmes, on est debout. Dans les combats, on est debout. Parce qu'avec Dieu, on est debout. Jésus a été toujours debout. Jésus n'est jamais tombé. Jésus n'a jamais été vaincu. Même dans la tombe, il est ressuscité. Même à la croix, il a vaincu. Il est celui qui a dit Alléluia. Il est celui à la croix qui a dit, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Et on les prend, on les met dans la tombe. Et on croyait que c'était fini. Les premiers jours, la terre a commencé à trembler. Les premiers jours, la terre a commencé à trembler. Les deuxièmes jours, on a dit de séisme. La terre a tremblé. On arrive au troisième jour. Quelque chose se passe. La terre s'ouvre sa bouche. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que la terre ouvre sa bouche. 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 La terre, merci. La terre ouvre sa bouche. Et les choses ont commencé à trembler. La terre se sépare parce qu'il y a quelqu'un qui doit sortir. Qui doit sortir. Lui, on ne peut pas, il ne peut pas mourir. Il est éternel. Et le troisième jour, Jésus-Christ, il est ressuscité. Il est ressuscité. Laisse que ce matin, tes bénédictions ressuscitent. Laisse que ce matin, ta vie ressuscite. Laisse que ce matin, ta santé ressuscite. Laisse que ce matin, ton mariage ressuscite. Laisse que ce matin, oh, gloire à Dieu, il est ressuscité. Il regarde le diable. Il est en train d'aller dans la fête des fêtes. Il va là où les diables qui chantaient, qui disaient que c'était fini. Ils ont dit que c'est fini pour toi. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Et le Seigneur le regarde. Il regarde le diable. Il dit, attention, l'heure est arrivée. Allez, remets-moi la clé. Remets-moi la clé. Remets-moi la clé. La clé de la bénédiction de mes enfants. Remets-moi la clé de la banque de mes enfants. Remets-moi la clé de guérison. Le diable tremble. Il remet la clé. Jésus prend la clé. Il dit tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Oh, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout pouvoir lui a été donné. Oh yes! Est-ce qu'il y a des révélés ici? Dis-moi 3 fois Amen. Dis fort Amen. Encore 3e fois Amen. Et il prend ses clés. Il te regarde. Il dit, mon fils, ma fille, l'église miel, reprenez vos clés. Allez ouvrir les portes des banques. Allez ouvrir les portes de guérison. Allez ouvrir les portes de mariage. Allez... Aïe, 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 aïe. Yeah! Hello! Veuillez vous asseoir. Je comprends pourquoi l'ennemi m'avait affaibli hier. Je me disais, je ne saurais pas. Mais ce matin, il m'a donné la force. Alléluia. Alléluia. Maman Brigitte Diagonesse, dis-moi Alléluia. Diacre Julien, dis-moi Alléluia. Diacre Angeline, dis-moi Alléluia. Tous les diacres et diaconesses, dis-moi Alléluia. Oh yes. Dis à ton voisin, oh yes. Dis-lui encore, oh yes. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, j'étais encore là. Je ne sais même pas là où j'étais. Fidélité. Voilà. Daniel est resté fidèle. Et ce qui est bizarre dans cette affaire, avant de le mettre dans la fosse aux lions, le roi avait fait gêner. C'est-à-dire, il les a laissés, les lions, enfamés. Pour que dès qu'ils tombent. Or, pendant ce temps-là, Daniel aussi était en jeûne. Jeûne contre jeûne. Jeûne contre jeûne dans la fosse aux lions. Et comme la Bible dit, si on trouve en vous les 3 hommes, c'est-à-dire on trouve la fidélité, Dieu va te sauver. C'est comme ça que le véritable lion, il descend dans la fosse. Il ferme la gueule de tous les petits lions. Parce que c'est le grand lion qui donne les ordres. Il dit, fermez vos bouches. Ils ont fermé. Daniel le regardait. Les lions le regardaient. Il était resté
fidèle. Jusqu'à cette fidélité, cette onction de Daniel a attiré le roi de revenir le matin. Et puis quand le roi vient, il devient gentil. Il ne vient pas avec la colère. Oh, tu ne veux pas? Non, non. Il appelle serviteur Daniel, serviteur de l'Éternel. Ce n'est pas le langage qu'il avait hier. Hier, c'était vous avez refusé. Jette-le. Maintenant, il dit serviteur. Et le serviteur dit oui, vive le roi. Ton serviteur est vivant. Ouh! Qu'on trouve la fidélité. Même si tu es à la porte de la mort, mais quand la fidélité à Dieu est en toi, Dieu viendra te secourir. Car il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Amen. Je crois que j'arrête là. On va prendre le troisième. Alors, troisième mystère, le mystère du... Les mystères du troisième... Voilà, prophète. Les mystères du troisième homme. Entre parenthèses, c'est qui? Job. Alors, tu peux nous lire Job. Excusez-moi. Lis-nous Job 5,16. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Job, combien? 16. C'est un bon message, tu peux le prendre, tu peux le prêcher aussi. Et Dieu vous bénira au travers de cela. C'est fort, ce sont des révélations. Voilà. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus, dans le livre de Job, chapitre 5, verset 16. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Parole du Seigneur. On peut s'arrêter là. Troisième mystère, c'est le mystère du troisième homme qui s'appelle Job. Job représente l'espérance. Amen. Job représente de l'espérance ou l'espérance, hein, vous corrigez, l'espérance. Amen. La Bible dit Job, c'était un homme intègre et fidèle à Dieu. Mais un jour, le diable est passé par là. Il a trouvé Jésus. Quelqu'un m'avait posé la question comment Dieu peut parler avec le diable. Mais Dieu parle avec tout le monde parce qu'il a créé même le diable. Il parle avec tout le monde. Dieu peut donner les ordres aux démons pour venir te tourmenter. Vous le croyez ou pas? Quand il veut te frapper, il va utiliser quoi? Il ne va pas utiliser les anges. Il va utiliser les démons. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas les offrandes, quand Dieu veut te retirer l'argent, il va utiliser quoi? Les méchants, les voleurs. J'étais à Paris en 2000, c'est en 2008, je crois, j'étais invité, j'ai parlé, je crois, j'avais donné un message sur la délivrance financière. Les gens étaient tellement touchés que les gens étaient bénis, touchés. Il y a les gens qui sont levés pour donner beaucoup d'argent à l'époque. Alors, il y avait une dame qui avait fait promesse à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, je ne sais pas dans quel domaine, je vais te donner autant d'argent. Et puis Dieu l'a bénie. Elle n'a pas donné. Mais ce jour-là, elle vient à l'église. Elle avait 3000 euros. Elle a mis dans... Comment vous appelez là? En bas. Dans quoi? Kilote ou pandé ou là-bas en bas là. Il a caché là-bas. Et puis quand on chantait, il chantait avec ces 3000. Et quand j'ai libéré l'onction pour les gens qui ont de l'onction, étaient tombés. Les gens tombaient dans tous les sens. Elle aussi est tombée. Et quand il s'est réveillé, la première chose, c'est de vérifier en bas. Et quand il vérifiait en bas, il n'y avait rien. Les 3000 euros disparus. Il a commencé à crier dans la salle. Après, il vient vers moi. Homme de Dieu, voilà, j'avais 3000 euros là-bas, en bas. Moi, je lui ai dit, c'était où? Il dit en bas. Ok. Je lui ai dit, mais même si tu es tombé sous l'onction, même s'il y a des protocoles, mais qui peut savoir qu'il y a en bas
et qui peut mettre la main en bas. Amen. Mais papa, mais qui a pris, me dit, dis-moi la vérité. Oui, c'est vrai, j'avais fait une promesse à Dieu, mais je n'ai pas réalisé. Je dis, mais c'est clair. C'est clair. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est venu récupérer. Parce que toi, tu n'as pas voulu honorer. Il a récupéré. Moi, je vais prier comment? Parce que si le Saint-Esprit a pris, moi, je ne vais pas dire au Saint-Esprit de remettre. Non. Il a pleuré. Il dit, j'ai fait quoi? J'ai dit, va parler avec ton pasteur. Moi, je ne peux pas entrer dans ces domaines. Dieu est capable, frère. Il a perdu 3 000 euros. Peut-être qu'il avait besoin de donner 500 euros. Aujourd'hui, tu ne sais pas, tu mettras là-bas. Même dans ta banque, même dans de dépenses. Tu peux voir que tu as l'argent. Tu commences à voir que l'argent est en train de partir comme ça sans comprendre. Tu fais une affaire, ça ne marche pas, on te vole. Ce n'est pas le voleur. Tu as les problèmes avec Dieu. Alléluia. Si tu as fait les promesses à Dieu, réalise cela. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu n'oublie pas. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas. Il a toujours un moyen de récupérer cela. Amen. Alors, je disais de Job, cet homme intègre et fidèle à Dieu. Mais le diable est passé. Il dit, mais Dieu lui dit, n'as-tu pas mon serviteur Job? Il dit, oui. Il t'aime, il est fidèle parce qu'il est bien. Mais si tu me laisses, je touche, on lui enlève ce qu'il a, tu verras qu'il ne sera jamais fidèle. Alors, Dieu a permis. Dieu peut permettre. Dieu peut permettre certaines choses pour te faire passer par des épreuves. Ce n'est pas qu'il veut te tuer. Il ne veut pas te souffrir, mais il peut te passer aussi par des épreuves pour voir les degrés de ta foi, de ta fidélité et de ton espérance. Alors il a fait ce qu'il a fait, vous connaissez l'histoire. Je ne souhaite pas cela à quelqu'un. Il ne faut pas dire que Seigneur, fais-moi comme Job. Non, Job a souffert. Il a perdu tout ce qui lui coûtait cher. Frère, tu dis que tu souffres, mais tu n'as pas souffert comme Job. Malgré la souffrance, Job est resté intègre. Maintenant, il vient ici dans le livre de Job. Je crois 19-25, il dit, quand on lui a dit tout ce qu'on... Même les amis se sont retirés de lui. Même sa femme lui a dit, maudis ton Dieu là et tu meurs. Il dit, je ne peux pas le maudire. Il dit, je sais une chose. Même si je souffre, même si je suis dans cette situation, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. C'est-à-dire que Job espérait contre toute espérance. Dans sa situation difficile, il avait de l'espérance. Que quoi que comment, mon Rédempteur là s'élèvera parce que lui s'élève toujours le dernier. Je dis à quelqu'un, tu peux traverser des moments difficiles. Tu as eu des gens qui t'ont découragé. Les médecins t'ont dit que ta situation ne va pas s'améliorer. Les gens peuvent te dire, toi, tel que tu es là, avec la sorcière de ta famille, ça ne marchera pas. On peut te dire que voilà, on peut tout te dire. Mais c'est ton langage. Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Donc, il avait l'espérance. L'espérance contre toute espérance. Donc, il faut qu'on trouve à toi l'espérance. L'espérance marche avec la foi et la fidélité. C'est-à-dire, j'espère que, quoi que comment ma situation va changer. Job n'a pas attendu la mort. Il sait que son Rédempteur, là, il avait l'espoir, l'espérance qu'il va s'élever. Comme tu vis là, même si ça n'a pas marché aujourd'hui, il faut avoir de l'espérance. Je sais que le Dieu que je sers, il va s'élever le dernier, il va me restaurer, il va me bénir. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui que c'est fini. Ce n'est pas parce que aujourd'hui ça n'a pas marché hier, c'est fini. Si ça n'a pas marché hier, aujourd'hui ça marchera. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Alléluia. Il faut avoir de l'espérance. Dans ta situation difficile, il dit ça c'est que je vis. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il faut qu'on trouve les trois hommes. Troisième homme, c'est quoi? L'espérance. Alléluia. L'espérance ne trompe pas. L'espérance, comme on l'a dit là, l'espérance soutient le malheureux. Alléluia. L'espérance. Un homme dans cet état-là, un jour j'ai prié, j'avais un serviteur de Dieu qui dit, Seigneur, fais-moi comme tu avais fait avec Job. Je lui ai dit, arrête, change ta prière.
Tu sais ce que Dieu avait fait avec, avant de faire ce que tu veux là. Tu sais là où il a passé. La Bible dit, la peau et les os de qui? De Job se collaient. Frère, il y a des choses, même si tu as la foi, papa, mais lui est resté intègre et puis dans l'espérance que Dieu va changer ma situation. C'est pour dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses maintenant. Des fois même dans ton cœur, tu as déjà pris la décision d'abandonner. Tu as même pris la décision de dire pourquoi je dois continuer à servir le Seigneur. Depuis que je sers, je lui demande, je prie, je ne vais pas. C'est toi qui vas, qui ne va pas. Ayez toujours de l'espérance parce que notre Dieu, il est celui qui s'élève les derniers. Alléluia. Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Job, la Bible dit, Dieu s'est levé le dernier. Il a restauré la vie de Job. Il a restauré tout ce qui lui avait été détruit. Et Job n'était plus la même personne. J'ai dit à quelqu'un que Dieu va restaurer ta vie. Dis-moi Amen. Il va restaurer ton mariage. Dis-moi Amen. Il va restaurer tes affaires. Dis-moi Amen. Il va restaurer tes finances. Dis-moi Amen. Il va restaurer ta santé. Dis-moi Amen. Il va restaurer ton ministère. Dis-moi Amen. Il va restaurer tes études. Dis-moi Amen. Il va restaurer, Dis-moi Amen. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Vous voyez la femme, je crois Sénamite. La femme Sénamite. Cette femme était stérile. Suivez-moi. Et Élisée passait par là. Il a préparé la chambre, il a fait tout ce qu'il a fait pour loger cet homme de Dieu qu'on appelle le prophète Élisée. Et quand Élisée restait dans sa maison après avoir mangé, ça fait partie aussi de la prière d'Abraham, après avoir mangé, rassasié, il pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme? Et Géasi, c'est pourquoi il faut avoir de bons collaborateurs, comme les Géasi là. Quand un homme de Dieu va avec son équipe, l'équipe doit commencer déjà à regarder les détails dans le milieu là. Ça, ce n'est pas l'homme de Dieu qui regarde. Il doit savoir dans le milieu où nous sommes. Il regarde à gauche pour... C'est ça le vrai collaborateur, le vrai accompagnateur dans le ministère. Et Géasi, dès qu'il est entré dans la maison de la femme, c'est les détails. Et puis il dit, c'est comme il disait à l'homme de Dieu, mais depuis que nous sommes là, est-ce que tu as entendu le bruit des casseroles? Est-ce que tu as entendu les assiettes tomber? Est-ce que tu as entendu les verres se casser? Non, c'est qu'il n'y a pas un enfant. Parce qu'il y a un enfant dans la maison, il y a le désordre. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? L'enfant casse, l'enfant fait des bruits. Mais ici, il n'y a pas de bruit. Ici, il n'y a pas de verre qui se casse. C'est qu'il y a un problème, il n'y a pas d'enfant. Et Élisée dit à cette femme, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils. Et l'année prochaine, la femme enfante un fils. Maintenant, voilà ce qui arrive. Peu de temps, le fils meurt. C'est là où je vais arriver. Le fils meurt. Vous savez, c'est mieux de ne pas avoir un enfant et voir un enfant mourir. C'est mieux de ne pas avoir beaucoup d'argent et en avoir après le perdre. Vous savez, celui qui n'a pas beaucoup d'argent, il est habitué dans équilibré. Mais celui qui a beaucoup d'argent, il est dans la gloire. Mais quand il perd tout, il tombe encore plus bas. Il devient plus malheureux. Il peut même mourir vite. Vous voyez? C'est pourquoi on dit c'est la bénédiction de l'Éternel. N'est jamais suivi d'aucun chagrin. Et tout ce que tu es dans les affaires que tu fais, associe Dieu. Il ne faut pas faire les choses, associe Dieu. Il faut que la part de Dieu soit dedans là. Tu gagnes de l'argent, la part de Dieu doit être dedans. Alors maintenant, quand l'enfant meurt, la femme avait de l'espérance. Elle sort et croise son mari. Parce que quand l'enfant est mort, il a emballé l'enfant. Il allait maintenant là où il y avait l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Je ne sais pas ce qu'il allait lui dire. Je crois qu'il allait lui dire, mais pourquoi tu m'as créé des problèmes? Il fallait me laisser dans mon état. Toi, tu viens, tu me donnes l'enfant et l'enfant meurt. Mais la femme avait de l'espérance parce qu'il a pris l'enfant. Il allait vers l'homme de Dieu. Elle s'est dit en elle-même, si cet homme m'a donné un enfant, donner un enfant et ressusciter un enfant mort, qu'est-ce qui est difficile et qu'est-ce qui est facile?
Donner ou ressusciter? Qu'est-ce qui est facile? Donner, c'est facile. Ressusciter, c'est difficile. Mais moi, je dirais le contraire. Donner, c'est difficile. Parce que tu n'as pas l'enfant. Je n'ai pas donné que... Non, tu n'as pas, tu es stérile. Maintenant, Dieu te donne un enfant. C'est la chose la plus difficile. Mais si il t'a donné, il a fabriqué. Maintenant, si l'enfant meurt, pourquoi il ne peut pas le ressusciter? Donc, cette femme avait l'espérance. Il dit que si je trouve cet homme de Dieu qui m'a donné l'enfant, il est capable de ressusciter l'enfant. Et quand il sort, il croise l'obstacle, c'est son mari. Le mari lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? La femme dit quoi? Tout va bien. C'est ça le langage d'un homme ou d'une femme qui a de l'espérance. Tout va bien. Parce qu'il savait que Dieu, l'homme de Dieu, allait ressusciter l'enfant. Alléluia. Quel est ton langage quand tu passes des moments difficiles? Ah, ces derniers temps, ça ne va pas. Mais tu crois quoi? Tu vas dire à tout le monde va faire quoi? Papa, moi je suis un homme qui ne se plaigne, je ne me plains jamais. Jamais je me plains. Que ça marche, ça ne marche pas. J'ai confiance à l'Éternel et j'ai de l'espérance. Si Dieu hier était avec moi, il a fait quelque chose de bon, est-ce qu'il ne peut pas le faire encore aujourd'hui? Je suis un homme qui ne se plaigne jamais. Je ne suis pas un homme qui affiche sur mon visage la tristesse, oh je n'ai pas l'argent. Non, jamais. Toujours tête haute parce que j'ai de l'espérance. Amen. J'ai appris à avoir cette attitude-là. C'est l'attitude de gagner des vainqueurs. Jamais. Quand j'ai mes problèmes, je vais au bas de la croix. Dans ma chambre, je pleure. Mais quand je sors, la tête haute. Alors cette femme dit à son mari, le mari de cette femme est l'image de païen et du monde. Tu ne vas pas dire aux païens que ça ne va pas. Il faut dire aux païens que tout va bien. Ah ma sœur, on a appris que tu as des problèmes dans ton foyer. Tu dis non, non ma sœur, tout va bien dans mon foyer. Même si tu sais que ça ne va pas. Mais aux païens, aux gens du monde, tu leur dis, tout va bien. Quand tu retournes vers ton Seigneur, tu dis, Seigneur, rien ne va. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas raconter à tout le monde dans la cité, tu vas. Et puis l'autre va dire, ah, ce sont les femmes, ce sont les hommes. C'est comme ça en Europe. On va encore te détruire. Non, un enfant de Dieu dit toujours, tout va bien. Parce que j'ai de l'espérance. Il faut qu'on trouve les trois hommes. Quand Dieu trouvera de l'espérance en toi, même quand tu traverses des moments difficiles, le Seigneur viendra te secourir. Parce que c'est l'espérance qui est en toi là, qui va appeler la bénédiction et la restauration. Qu'on trouve les trois hommes. Est-ce que tu as tes trois hommes? La foi, la fidélité et l'espérance. Je veux qu'on lise un verset et puis je vais clôturer par là. Tu vas lire Job 14, 7. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job 14. Je sais que tous mes amis pasteurs là sont déjà sur Facebook. Amen. Mais ils sont bien parce qu'ils sont sincères, au moins ils appellent, ils disent. Job 14, verset combien? 7. Alors, lis-nous. 16 ou 7? 7. Merci. Un arbre a de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il le repousse. Il produit encore des rejetons. Il produit encore de quoi? Des rejetons. Des rejetons. Parole du Seigneur. Amen. On nous donne cette image. L'arbre, un arbre que vous voyez là, il a de l'espérance. Il sait que quand on le coupe, il va faire quoi? Il va repousser. Ça, c'est un arbre. L'arbre sait qu'il va repousser. Après, il va donner quoi? Mais comment, toi qui es créé à l'image de Dieu? La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas ces choses. Si un arbre peut nous enseigner que si on le coupe, il a de l'espérance. Que je vais repousser et puis je vais produire de quoi? De produire. Comment toi, tu ne peux pas avoir de l'espérance? Que même si je suis malade, même si je traverse des moments difficiles, je vais repousser. C'est-à-dire la maladie va finir, les problèmes vont finir,
et je vais recommencer ma vie normalement et Dieu va me bénir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pour conclure, je vais dire ceci. Il faut qu'on trouve les 3 hommes dans votre vie. Les 3 hommes-là, c'est la foi. Aujourd'hui, c'est la foi, la fidélité et de l'espérance. Si tu as ces 3 choses, quelles que soient tes difficultés, les problèmes, la première chose que le Seigneur regarde, il regarde en toi, est-ce qu'il a la foi? Oh, moi j'ai pris beaucoup, rabababa, chambababa, sans foi. Il avait donné le témoignage du Bénin. C'était au Bénin. Il y avait un groupe de serviteurs qui priaient. Ils priaient, chassaient les démons. Il envoyait le feu au diable. Alors, ils étaient là, les évangélistes, les diacres, les diaconesses, dans le feu. Le feu, diable, le feu, diable. À un moment donné, le diable est entré. Un homme vêtu de noir, de la tête jusqu'aux pieds. Il entre. Il dit, oui, c'est moi le diable que vous chassez. Commençant par les évangélistes. Ils ont sauté les murs, ils sont partis. Tout le monde a pris fuite. Mais vous chassez les diables. Les diables venaient, au lieu de les chasser, vous fuyez. Et par malheur, il y avait un frère qui était sur la chaise roulante. Il était perclus de pieds. Quand il a vu tout le monde sauter, diaconesse, même les femmes montaient les murs, lui était étonné. Il est resté face à face avec les diables. Comme lui ne pouvait pas fuir. Et puis regarde, il dit, ah, tonton Satan. Il appelle tonton. Tonton Satan, s'il te plaît, ce n'est pas ma faute. C'est l'évangéliste qui nous a dit de te chasser. Comment on peut appeler Satan tonton? Tonton Satan, ce n'est pas moi. Il dit, toi aussi tu m'as chassé. Il dit, non, tonton Satan, c'est l'évangéliste qui nous a dit. Et puis le monsieur enlève tous les habits. Il dit, je ne suis pas Satan, je suis votre voisin. J'ai voulu vous tester pour voir réellement si vous avez la foi, la fidélité et l'espérance. Comment vous chassez Satan et puis j'arrive, vous fuyez tous. Tonton, tu n'es pas Satan. Vis-à-vis, dit, non, je ne suis pas Satan, je suis votre voisin. Vous voyez un peu ça? C'est ça le problème. Brabababa. Mais quand on a la foi, on dit non. Satan, là, on est face à face. Maintenant, on doit les chasser. Vous voyez un peu ça? Alléluia. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens qui font le blabla, mais ils n'ont pas ces 3 hommes en eux. Alors, si tu as ces 3 hommes en toi, même tes prières seront fortes. Même tes déclarations prophétiques seront fortes. Parce que la première chose que l'Éternel regarde en toi, ce n'est pas ta prière. Il regarde d'abord s'il y a 3 hommes en toi. Dis-moi Amen. Et les 3 hommes s'appellent. Que Dieu vous bénisse. Le mystère des 3 hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec joie, le mystère des 3 hommes? Si on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, notre papa, le docteur Joseph Ticha. Avec joie, s'il vous plaît. Le mystère des 3 hommes. Un message très puissant qui nous a bénis ce matin. Nous avons écouté la parole. Nous avons été bénis ce matin. Je suis sûr que certains ont pris des choses qui vont révolutionner leur vie. Il est temps aussi maintenant de mettre la parole en pratique et nous allons venir avec nos offrandes. Et comme à l'ordinaire, ceux qui n'ont pas de liquidité, il y a le numéro Twint au 079 546 91 73, je répète, 079 546 91 73.
Nous allons venir déposer nos offrandes avec joie, aidés par le groupe de louanges qui vont nous amener dans une louange puissante. Nous allons venir avec joie. Je veux vraiment parler à l'Assemblée. J'aimerais qu'on fasse une fin de culte avec joie. Amen. Amen. Si on peut se lever un peu là. On se lève. Si on peut se lever. On se lève.